Bonsoir tout le monde, bonjour selon l'heure. C'est Desmeno et je suis avec Rémi pour commenter cette nouvelle game. Alors Rémi, peux-tu nous remettre un petit peu dans le contexte Dans le contexte, on est donc la deuxième demi-finale, donc la G8, qui va voir s'opposer donc Gazae en violet et Haribo en jaune. Haribo qui joue en aléatoire et Gazae en Terran. Et Haribo qui tombe en Zerg. Donc voilà. Donc un bon vieux TVZ pour cette game. En effet. Donc les formalités de début de game, hein, on se souhaite bonne chance. Avec un petit peu d'ironie pour Haribo. Get lag en live. Comme à son habitude. Mais bon, on connaît l'animal. Donc un TVZ, comme disait Ace Mano. Ah, d'ailleurs, Gazae, lol, qui répond. Donc on est sur Aquilon West, ou le désert d'Aquilon pour les anglophobes. Donc une map désertique relativement grande et qui est très pratique pour faire sa B3, puisqu'il y a un rocher destructible pour bloquer l'accès. Non, ouais, les bases secondaires sont très bien accessibles. Ça permettra un beau développement économique, je pense, à chacun des joueurs. Donc on a bien sûr du map control de l'adversaire. On a un wall du côté de Gazae. Donc c'est bien pensé, parce que bon, les walls sont très utiles contre les Zerg. Par contre, il y a un extracteur chez Haribo, par contre. Alors je comprends pas pourquoi Gazae a descendu son dépôt, puisqu'il va encore passer par l'autre côté. Donc c'est un petit peu absurde de le descendre. Il fera mieux de le laisser monter, élevé. Donc on a un extracteur, oui, en effet, côté Haribo. C'est bon, c'est tranquille. C'est rapide. Gazae pose le sien maintenant. Pendant la construction de la caserne. Oui, c'est un BO comme BO classique. Hein. Oh, très très classique, oui, même chez Terran. Oui, c'est pas mon BO. Hein. Moi, j'ai tendance d'abord à faire la raffinerie. Comme ça, je peux récolter suffisamment de gaz pour que quand la caserne se termine, je puisse faire un réacteur illico. Comme ça, je sors ensuite mes marines. C'est ce qu'il a fait. Il a lancé la caserne avant. Oui, non, mais moi je sors la caserne après. Ce qui fait que ça laisse le temps au VCS d'avoir pile poil 50, et quand la caserne se termine, pouf, je peux lancer mon petit réacteur. Et effectivement. Donc on a un dominant qui avance à 3 à l'heure pour aller scouter, mais il avance tout doucement. Hein. C'est pépère, c'est tranquille. Hein. C'est la vitesse du dominant. C'est imposé. En effet, c'est imposé à ce stade du jeu, puisque évolution carapace pneumatique. Si, elle peut être recherchée. Tiens, elle peut être recherchée sans ruche, sans terrier maintenant, c'est nouveau ça. Oui, il a dû avoir un patch qui a dû être fait à ce sujet. Je ne sais plus. Je n'ai pas fait gaffe. C'est vrai que j'utilise très peu l'évolution de carapace pneumatique. Poser un réacteur sur sa caserne, pose en même temps une seconde raffinerie et une seconde caserne. En effet, 2 casernes. Donc bon. Peut-être une petite bioball en début de partie. Tiens, le dominant qui vient d'arriver à destination. Tiens, qu'est-ce qu'a vu Haribo d'ailleurs? Eh bien, il a rien vu du tout. C'est super, il scoute mais il voit rien. Il a quand même vu qu'il n'y avait pas de B2. Mais bon, on est qu'à 4 minutes 22, c'est un Terran en face. C'est vrai qu'il est très rare pour un Terran de partir tout de suite sur P2. Ça... c'est risqué. C'est risqué, parce que du coup, il très risqué. Les avantages économiques sont énormes, ça c'est clair. Il sacrifie son armée pendant un laps de temps. Tiens, on a un VCS qui se fait courser par un joli Zergling, mais comme ils avancent à la même vitesse, enfin quasiment, ça... puis le Zergling c'est complètement paumé, il fuit même plus. Non, le Zergling part prendre c'est les 2 tours Xel'Naga, en effet, ouais. On contrôle map de Haribo. Donc c'est bien, il fait le contrôle map. On l'avait dit dans la game précédente, ou les games précédentes, que c'était important, le contrôle map. Sauf que... le chemin d'accès principal pour celui qui envoie ses unités en ligne droite reste quand même couvert. Oui, c'est vrai que c'est un des défauts pour cette carte-là, c'est que les tours Xel'Naga ne couvrent pas forcément le point d'accès direct. Mais au moins, ça permet de savoir s'il y a une base... s'il y a des bases qui sont posées plus tard dans la game, éventuellement. Ou si des unités essaient de contourner. Et puis, mais Haribo a été malin, il fait patrouiller des Zerglings sur la partie centrale. Donc, oui, effectivement, c'est ainsi justement qu'il a empêché Gazae de voir la pose de la B2 Haribo. Mais en effet que là, on a Haribo qui prend un bon contrôle map. C'est un très très bon point. Oula, on a des Zerglings qui sont en approche. Ah, une petite escarmouche peut-être.
Bah, On se rapproche juste. oh, des chancres. Des chancres. En effet, oui, le batte à chancre a été recherché, enfin, a été construite. Et un terrier de cafard aussi est construit. On a un terrier qui a été fait. Ah oui, il y a une belle évolution du côté de Harry. La construction du bâtiment chez Gazé est assez amusante. Oui, assez linéaire, on va dire. Tiens, on a, Linéaire attends, et dans l'évolution logique de on l'arbre. a on a du mouvement, on a du mouvement. Ah, tiens. Bon, là, pour l'instant, c'est... Il doit sacrifier c'est- quelques araignées qui sont passés à côté sans oui, attaquer. et les chancres arrivent. Et c'est les chancres qui semblent... Oula. Est-ce que Effectivement, les marines Gazaï- sont intérêt à tirer en touchant. Oula, il a oublié. Ah, mais il s'est fait fumer son armée, là. Oui, la micro-gestion des marines a été ratée. Ah, puis le maraudeur qui a volé, c'était mignon. C'était mignon. Alors, rapport des pertes, ça donne quoi, du coup? Unité perdue. Le tourmenteur Bah, est toujours en vie. Ah, unité Ouais. perdue. Ah non, Il va tomber. finalement, c'est bizarrement, c'est Haribo qui a fait la mauvaise opération. Mais il a l'avantage Il a d'avoir... perdu énormément de Zergling sur le début. En effet, ouais. Mais il a une B2 et il a mis pression. Donc c'est quand même bon, on peut pas dire que c'est une victoire totale, mais c'est quand même une bonne Non. une bonne réussite malgré tout. Il met pression. Bon là le wall est efficace donc ça passe pas. De son côté sur sa base, il n'y a absolument rien pour défendre si jamais Gazé sort. Ah, encore des chancres qui sont créés avec des jolis cocons. Une bonne quantité de Zergling qui vient en renfort. Donc apparemment Haribo donc part sur chancre. Donc Badlinks et Speedlinks. Enfin Speedlinks, oui, ils sont Speedlinks. Ils sont améliorés, il y a des petites... Et en face chez Gazé, on a donc une bioball avec un tank en support. Ouh là là, ouf. Oh. C'est un peu idiot, ça a remonté le dépôt de ravitaillement avant que les unités soient dans la base. Oui, bah là il a perdu cher là. Et pourtant non, et puis pourtant d'un point de vue ressources, c'est toujours Haribo qui a perdu le plus parce que forcément c'est chancre et il les sacrifie à chaque fois. Donc c'est pas totalement rentable. Bon, d'un côté il empêche Gazai de faire sa B2 donc c'est rentable d'un point de vue économique, mais d'un point de vue purement tactique en termes de pertes, c'est pas si rentable que ça. C'est kiff quoi. Sachant que les unités Zer coûtent quand même relativement moins cher que les unités Terran. Ah oui, il y a un drop qui est lancé par Gazae. Si, ce serait bien. Une tentative. Il pourrait réussir avec ce qu'il a, il pourrait réussir à cancel la B2 de son adversaire, mais pendant ce temps-là, il y a. La B2 de son adversaire commence Il y a à un groupe qui attaque Garé. Ouh là, le wall a été forcé. Le wall a été forcé. Ouh là, c'est mauvais. C'est mauvais. Bah ça passe. Ça semble passer. Et juste un. Pourtant il y a que 5 Zerglings, mais pour l'instant c'est assez pour faire des dommages. Oh, les micro-germales sont... Et le drop qui n'a pas été effectué du coup. Si ça y est, enfin dans les B2 qui commençait à peine à récolter, 3 ouvriers. Non, finalement. Non, il passe au-dessus, il passe dans la main. Pendant ce temps-là, l'attaque se poursuit sur la base principale de Gazae. Ça va peut-être être... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oula, oh, mais c'est mal géré. Quelle mauvaise micro-gestion. Oh, là, j'avoue. Bon, heureusement qu'il y a le Medivac. Hein. Merci le joli petit Medivac. Hein. Parce que sinon, c'était fini pour Monsieur le Marines. Ouais, mais encore des Zerglings qui se pointaient. Non, là, ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Qu'est-ce qui est devenu le drop? Ah bah le drop, non le drop il est en cours d'essai. Le drop est ramoné. Le drop est ramoné, donc là Haribo gère très bien la défense et l'attaque en même temps. Gazé tente de sauver quelques troupes de côté en attendant d'avoir suffisamment de marines pour contre-attaquer dans sa base. Il part à l'assaut mais il a pas assez. Oh, avec les deux Medivac, le problème c'est que les marines sont en 0-0, n'ont toujours pas le stimulant. Oui, mais il y a toujours des Zerglings dans le bas de la base qui continuent. Rien n'a été recherché sur les marines. En effet, ouais. Ah oui, bah oui. Oui, alors que les Zerglings, les Zerglings non plus, mais ils ont le speed quand même. C'est l'avantage. Ils ont le speed et le nombre surtout. Et le nombre, ouais. Ah, les deux tourmenteurs sont sortis. Ah, ça. Des renforts pour réussir à repousser. Par contre, oui, la reproduction du côté de Haribo est vraiment trop forte. Là, ça va. Clairement, il a l'avantage de la. Ça va repasser à nouveau. Il mine pas sur les deux bases, mais même le fait d'avoir une B2, il a quand même du coup deux couveuses. Enfin, deux couveuses. Une couveuse et un terrier, donc largement de quoi produire des unités en nombre. Oui. C'est surtout ça l'avantage que sa B2 offre, plus que dans les ressources. D'ailleurs, c'est reparti. Ah, ça y est, des champs. Oh, les champs font du gros travail. Hein. Et il a même un hydralisque pour attaquer les Medivac. C'est bien pensé, c'est bien conçu. Oh. Un Gazaï qui morfle là. Les bâtiments de production sont touchés.
Non, non, c'est vraiment... Bon, bah ouais, c'est... Problème de micro-gestion, Gazaï aurait pu faire beaucoup mieux, quoi. Mais il C'est sacrifie... bien joué de la part d'Haribo. Ah oui, il sacrifie trop de troupes, et Haribo frappe là où ça fait mal, il reproduit bien, il gère bien la défense chez lui aussi, il se laisse pas détourner son attention se laisse pas détourner par des attaques adverses, donc non, là c'est... Non, bah là c'est plié là. Les derniers bâtiments de production d'unités vont trouver. Bon bah GG, voilà, GG de Gazae, c'est gagné. À laisser son adversaire vaincre. Bah voilà, donc nouvelle victoire de Haribo, donc qui sera du coup le second finaliste après moi. Et donc on aura maintenant vous connaissez la finale, ce sera donc moi contre Haribo. On verra ce que ça donnera et du coup on sait aussi quelle sera la petite finale, ce sera toi contre Gazae. Et on verra aussi ce que ça donnera dans la G8 qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, donc restez avec nous et puis à bientôt. À bientôt.